Mélanie Klein, qui est une psychanalyste de l'école anglaise dont l'œuvre a fait date et qui a été d'une grande influence sur la pensée psychanalytique. Mélanie Klein a écrit un jour avec une de ses collègues qui s'appelle Joan Rivière. Elles ont écrit ensemble un livre qui s'appelle L'amour et la haine. Et ce livre est intéressant parce qu'elles y font apparaître que quand on croit qu'on aime à la folie, en même temps, quelquefois, on déteste à la folie. Et qu'il y a un temps où le tout petit enfant, par exemple, est dévoré d'amour et de haine à la fois pour sa mère. C'est là leur premier objet d'étude. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre tout jeune âge, il y a eu un temps, c'est ce qu'elle a mis en évidence, c'est ce qu'elles ont mis en évidence, il y a eu un temps dans notre toute petite première enfance où nous avons aimé d'un amour insensé cette mère tellement précieuse et où nous l'avons détestée avec autant de violence que nous l'avons aimée. Et quand j'évoque cette situation-là, elle me rappelle une réalité, cette petite fille se jetant contre sa mère qui devait sortir, la laisser, se jetant sur elle pour l'empêcher de sortir, donc la bourrant de coups de pied et de coups de poing. C'était pas un nourrisson, c'était une petite fille de 2-3 ans à peu près, et donc à cet âge-là, elle le vivait encore, bourrant sa mère de coups de poing et de coups de pied, et lui criant en même temps « Je t'aime, je t'aime ». Ça voulait dire « Je t'aime, ne pars pas, mais tu es en train de partir, je te déteste ». Or cela, ça n'est pas que quand nous sommes un nourrisson que nous le vivons, ça n'est pas seulement quand on est une petite fille de 2-3 ans ou un petit garçon de 2-3 ans que nous le vivons parce que nous ne sommes pas encore bien polissés, mais toute notre vie, nous avons ces montées très vives qui nous rappellent, qui sortent de ce temps très ancien où nous avons vécu cela dans la détresse du bébé et dans la toute-puissance du bébé en même temps. Cela, il nous arrive encore de le vivre alors que nous sommes des grandes personnes très sérieuses, que nous croyons que nous aimons profondément notre enfant, notre conjoint. Nous l'aimons profondément, mais à certains moments, comme me disait un jour une dame parlant de son petit garçon, « Ah, il y a des moments où j'ai envie de le piler !» Et puis aussitôt après avoir dit ça, elle dit « Quelle horreur ! Qu'est-ce que je dis ?» Oui, mais quand même, c'est vrai, il y a des moments où c'est comme ça, pourtant je l'adore. Je crois qu'en amour, dans le sentiment amoureux, il y a certainement également ce même déchirement où à certains moments nous avons envie de tuer ceux-là même que nous aimons, et même dans le sentiment à l'égard des parents, des amis, quand nous nous souvenons de nos parents, quand nous sommes avec nos parents adultes, alors nous nous comportons mieux. C'est plutôt dans le sentiment amoureux ou égalitaire, ou quelquefois à l'égard de nos propres enfants, que brusquement nous sommes emportés par cette vague immense qui nous roule et qui nous fait vivre l'amour et la haine dans le même temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord on peut le constater, on peut l'admettre, on peut ne pas s'en affoler parce que ça vient de loin, et on peut essayer de se souvenir que ça qu'on est en train de vivre dans notre aujourd'hui, oh là là, ça vient de tellement loin qu'il ne faut surtout pas y croire complètement. Ça veut dire que nous sommes encore et toujours l'objet de passions contradictoires à l'intérieur même d'un amour que nous voulons bon et parfait. Il ne le sera pas.